je suis à la fois heureux d'être là et puis en même temps très impressionné parce que je dois être le C'est pas votre genre, hein. Je dois être le seul personnage électronique de cette salle. J'ai vu que vous n'avez pas levé la main pour ChatGPT tout à l'heure. Vous Non, pas mais j'aurais dû demander de faire lever la main ceux qui l'utilisent pas. C'est ça. Je m'en voudrais d'utiliser ChatGPT. Bon. Vous encouragez quand même les entreprises à se mettre à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est toute la contradiction, je me permets de parler un peu de moi, c'est toute la contradiction de ma personne, c'est que à la fois j'utilise pas, enfin si j'utilise les mails quand même, je suis passé du texto au mail quoi, mais pas plus. Hein. Et donc, par contre, ce qu'on a fait en dehors de cette coopération avec les chambres consulaires, c'est aussi de mettre en place les dispositifs qui visent aussi à faire de la région Nouvelle-Aquitaine une des régions les plus en pointe en matière d'utilisation de l'IA ou d'utilisation aussi des éléments de la cybersécurité. Et vous savez qu'on a mis en place 3 dispositifs. D'abord un pôle de compétitivité qu'on appelle Enter, qui a regroupé toutes les structures numériques de la région. Ça n'a pas été facile. Enter parce que on veut avoir aussi une approche, comment dire, humaine et durable. L'IA notamment, c'est le pire et le meilleur. Tout le monde doit l'intégrer, mais quand on sait qu'il peut être à la main d'un Elon Musk à travers le développement des réseaux sociaux, d'un Xi Jinping qui peut ficher le milliard ou un peu plus d'habitants de sa population, on voit bien que bon, on a mis en place aussi à travers, je crois, Dynamique que ADI a fomenté avec 13 partenaires. Ceux qui ont pris la parole tout à l'heure voilà. En tant qu'experts. Donc c'est aussi une création de l'ensemble de la région avec 13 partenaires. Et puis on a la chance d'avoir ici un pôle assez extraordinaire autour de l'INRIA, autour de l'IMS, ce laboratoire d'intégration système, qui nous permet d'avoir pour les entreprises, pour les institutions, le support technologique, scientifique, de pouvoir faire les sauts technologiques le cas échéant dans tous ces domaines. J'avoue qu'on de notre côté, du côté des pouvoirs publics, on est très sensible à cette double commande. Je ne sais pas si vous avez vu Le Monde, le journal Le Monde, il y a quelques semaines de ça, qui a fait un bilan de l'IA à travers le monde, si j'ose dire. C'est un peu inquiétant pour la France. On considère qu'en France, il y a, mais vous avez dû le dire, simplement un tiers des entreprises qui s'y sont mis. L'Europe va investir un peu moins de 5 milliards, si mes chiffres sont bons, ou a investi un peu moins de 5 milliards en 2023. La Chine, 14. Et les États-Unis, 23 ou 24. Donc on voit qu'il y a un enjeu technologique en même temps qu'un enjeu de régulation. À cet égard-là, par rapport à la puissance des GAFAM, il y a un problème de structuration aussi de l'offre numérique, de l'offre de l'IA. Et il faut même poser le problème jusqu'à l'électronique. Jusqu'à l'électronique. Imaginons que demain, la Chine envahisse Taïwan. Vous savez qu'il y a à Taïwan une entreprise extrêmement stratégique. Les États-Unis sont en train de la dupliquer. Mais une fois que les États-Unis auront dupliqué cette usine, il n'est pas sûr que la défense de Taïwan par les États-Unis perdure. Et nous sommes obligés aujourd'hui en tant que responsables publics, qu'ils soient consulaires,
et les entreprises de penser l'incertitude géopolitique et donc d'avoir une réflexion en termes de souveraineté. Mais dans le même temps, De Sangos l'évoquait tout à l'heure, sur la vigne aussi, sur les vêtements par rapport au commercial, quand une compagnie aérienne opère une ligne, c'est l'IA qui l'aide à trouver la bonne trajectoire s'il n'y a pas des problèmes de sécurité pour consommer le moins et être le plus vite à destination. On a une autre entreprise que je voudrais citer parce qu'elle nous vient du Pays Basque et en même temps de l'agglomération bordelaise, c'est Sophia Genetics, qui par l'intelligence artificielle aboute, si j'ose dire, les résultats des traitements du cancer, enfin les traitements du cancer, avec les résultats que plus de 200 centres hospitaliers du monde communiquent. Vous savez qu'on est engagé sur aujourd'hui le système de médecine personnalisée et que les traitements qui sont faits pourront donc, avec l'intelligence artificielle, être considérablement améliorés en termes de traitement et en matière après de tranquillité de vie. Donc les opportunités, De Sangos parle des limaces. À ce propos, j'en aurais besoin parce que j'ai une attaque de limaces, moi, sur mes salades. Mais on a aussi le problème de l'eau et de la qualité de l'eau. Et on est en train de travailler au niveau de l'agence de l'eau, à la fois sur les volumes et sur la qualité, avec l'intelligence artificielle, pour voir comment on peut avoir en temps réel une information qui va concerner les communes ou les intercommunalités avec la potabilisation de l'eau, les agriculteurs avec pour la possibilité en matière d'irrigation. Et ce système-là va pas déresponsabiliser les chefs d'entreprise, les exploitants agricoles, les pouvoirs publics, mais ça sera de ce côté-là du verso positif un appui à la décision considérable. Justement, Alain Rousset, soit on part du constat que vous avez fait tout à l'heure en rappelant ces chiffres qui sont mondiaux et on peut se dire, bon, ça y est, on est en train de perdre une partie, et c'est pas ce que vous nous dites ce soir. Comment la région, justement, à 2 niveaux au moins, peut aider les entreprises qui sont là, qu'on a vu, qui étaient pour certaines très dynamiques, pour mieux développer justement cette qualité. Alors, vous m'avez pas entendu au début. Si, mais je voudrais bien, si je vous ai entendu, mais on a vu en plus qu'il y avait, et deuxième chose sur la formation, c'est-à-dire comment on va former justement les gens pour que demain, il y ait moins d'Alain Rousset qui n'aille pas sur l'intelligence artificielle. C'est gentil, ça. Non, mais allez-y. Ça m'étonne pas de vous. Hein, Je vous en prie, Alain Rousset. Je vous ai dit qu'on avait mis en place un système avec plusieurs partenaires à partir de l'agence ADI de la région, qui va bien entendu informer, former, préparer, mais c'est exactement ce qu'on a fait sur le pôle dont j'ai perdu le nom sur la cybersécurité. Parce que les deux ne s'opposent pas. Les deux ne s'opposent pas. Mais il faut avoir en tête que toute technologie nouvelle a son versant positif et son versant négatif. Bien entendu, l'intelligence. Regardez la secrétaire médicale avec Doctolib. Alors Doctolib, c'est un peu d'intelligence artificielle. Mais la secrétaire médicale ou le Toubib, il va plus remplir sa petite fiche comme on le faisait avant. Donc il y a des bouleversements en matière d'emploi. Ça devrait, c'est ce que disent les économistes et les spécialistes, faire bondir la productivité, qui est un problème de notre économie, de 20%. Ça devrait dépénibiliser encore plus que la robotisation et l'automatisation un certain nombre de métiers. Ça permet
aux viticulteurs d'avoir des robots qui vont passer entre les rangs de vignes et sous les rangs de vignes pour faire le travail que faisait un tracteur conduit par une personne. Et il y aura bien entendu plusieurs types de problèmes. Un, est-ce que tout ça, on l'achètera sur étagère en Chine ou aux États-Unis? Est-ce qu'on sera capable de réindustrialiser à travers ces technologies nouvelles? Ça, c'est le premier point. Parce que si on perd la maîtrise, et s'il n'y a pas une régulation, c'est pour ça que j'ai pas l'habitude d'avoir un discours laudateur sur tous les commissaires de la Commission européenne, mais le départ de M. Breton n'est pas une bonne nouvelle. N'est pas une bonne nouvelle. Vous savez que on pense qu'il y a eu une pression auprès d'Ursula von der Leyen d'une partie des entreprises des États-Unis et notamment Elon Musk. Donc il faut aussi qu'on se protège et qu'en même temps qu'on innove autour de cela. Alors, à partir de ce pôle dynamique, on met en place un certain nombre de dispositifs qui vont permettre aux entreprises d'accélérer. Je pense qu'il y a une piste aussi qu'on avait élaborée. Je pense que Jean-François se souvient d'une discussion qu'on a eue un jour dans une réunion du club des ETI. C'est qu'on puisse mutualiser un certain nombre de postes. La question que vous posiez à Gérard Gomez tout à l'heure en disant mais qui fait l'IA dans ta boîte? Si t'es tout seul. Par contre, je pense que TPE et PME on pourrait réfléchir. Je livre cette idée. C'est la même chose que dans les discussions pour les prêts, pour les levées de fonds, etc. De mutualiser un certain nombre de postes et de réfléchir avec un certain nombre de structures collectives. C'est valable pour l'agriculture, c'est valable de mutualiser un certain nombre de ce type de fonctions. Donc aujourd'hui, ils ont mutualisé leurs forces, c'était les 3 chambres consulaires avec la région. Une dernière question, Alain Rousset, on a beaucoup parlé pendant le Covid de la souveraineté en matière de médicaments, on a parlé, et on en parle beaucoup aussi encore avec vous et avec la région, avec tout ce que vous faites sur la souveraineté, sur l'électricité, que ce soit pour les véhicules mobiles et autres. Là, on est en train de parler d'une souveraineté maintenant dans l'intelligence artificielle. Est-ce que la région Nouvelle-Aquitaine peut être sur tous les fronts, ou est-ce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir prioriser, et est-ce que c'est une priorité, ou est-ce qu'il y a d'autres priorités? Non, je crois que ce que je dis mais ce qu'on a mis en place, que j'ai contribué à mettre en place, c'est un travail de co-construction et de partenariat. Ce soir, il y a les chambres consulaires et la région. Honnêtement. ADI, c'est aussi une structure de plus de 80 ingénieurs qui travaillent avec des centaines d'entreprises pour bâtir en commun un certain nombre de stratégies. La région, toute seule, peut avoir des idées, mais il faut les opérer après. Il faut les opérer. Donc ça suppose l'exemple du club des ETI, mais aussi c'est l'exemple, je le dis devant le DRH de Sangos, quand je réunis, c'était à Buzet, il y a combien, 7 ans, 8 ans, les entreprises du domaine des biosolutions pour l'agriculture. On a créé un cluster, il y a combien, 40 entreprises maintenant, je crois, à peu près, qui est piloté par De Sangos. À un moment donné, le relais est pris par les acteurs économiques eux-mêmes. On accompagne tout cela, et le vrai problème que l'on a dans le cadre des biosolutions, d'ailleurs, n'est pas ici. Il est à l'ANSES. Parce que si l'ANSES adoptait beaucoup plus vite un certain nombre de produits alternatifs que on dit aux agriculteurs, arrêtez avec tous les intrants. Tout le monde connaît l'agence nationale qui valide ou pas les intrants. Ouais, voilà. Okay. On pourrait aller beaucoup plus vite. On pourrait aller beaucoup plus vite. On a aujourd'hui, là je sors d'une réunion à la région, il y avait les Innovation Days, il y avait 70 startups, et notamment une startup, ça va parler à De Sangos, qui produit des microalgues. Et on sait que l'entreprise qui s'appelle Immunrise
a mis au point un traitement contre le mildiou et l'oïdium. Alors, il faut le performer, mais cette créativité, ces sauts technologiques que tout cela permet, c'est fabuleux, c'est passionnant. C'est bon. On va rester sur la passion. Merci Alain Rousset, merci à toutes, merci à tous. 2 informations très pratiques, évidemment un cocktail pour échanger et vous avez bien repéré nos amis justement présentés à nouveau par Alain Rousset. Ils sont là, c'est Cédric Delbos, vous pouvez le retrouver. Et puis pour ceux qui ne sont pas venus en vélo ou à pied, comme le souhaite le maire de Bordeaux qui ont une voiture, si vous êtes garé au parking, il y a un système de bornes pour avoir, m'a dit Nicolas Vidil, ça s'affiche, voilà, un tarif préférentiel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, merci beaucoup et à bientôt.